Parce que c'est ça, pour moi, véritablement guérir. C'est pas juste mettre un truc sur la peau et hop, c'est terminé. C'est se transformer de A à Z. Bonjour à tous. Si tu suis cette chaîne depuis longtemps, bienvenue à toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais me présenter. Je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe, ingénieur de formation. Je me suis tourné vers la naturopathie parce que j'ai eu des gros problèmes de santé dans ma vie et je me suis rendu compte à quel point la santé était le moyen de vivre une vie extraordinaire. Quand on est en bonne santé, tout est plus facile, tout est plus beau. Nos relations avec les autres, notre productivité, notre capacité à réaliser nos rêves. Tout simplement, quand on est en bonne santé, on a les moyens pour vivre pleinement sa vie et accomplir son destin. Et c'est en partie pour ça que la santé est devenue une passion chez moi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience personnelle dont je n'ai encore jamais parlé sur cette chaîne. Il y a bientôt 3 ans de cela, ma santé s'est complètement effondrée sans crier gare. Je suis passé du jour au lendemain, je dormais bien, je me sentais bien, je faisais du sport. Je ne vais pas dire que je me sentais intouchable, mais presque, à un état tout simplement de zombie du jour au lendemain. J'ai eu d'énormes difficultés à remonter la pente. Je m'en suis sorti grâce à la méthode que j'enseigne aujourd'hui. Et je vais te révéler aujourd'hui dans cette vidéo une vérité dont je n'ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Cette vérité, c'est la suivante. C'est que dans mon chemin de guérison, avant de connaître la guérison physique, mentale du corps, j'ai connu une transformation en amont. Certains appelleront ça une transformation de l'intérieur, du développement personnel. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, je l'appelle une transformation spirituelle. Alors je précise que tout ce que je vais te partager là, c'est mon expérience, c'est comment je l'ai vécu avec ma spiritualité. Je pense que chacun peut le vivre à sa manière, mais il faut que j'en parle tôt ou tard parce que avec le recul, je me rends compte que ça a été l'élément qui m'a permis de remonter la pente avant même que cela n'arrive, concrètement dans mon corps. Donc ma régénération a été d'abord spirituelle, puis physique et mentale. Donc je vais te replacer un petit peu de contexte. Début 2023, ma vie bascule complètement. Je passe d'un état de personne normale qui se sent très bien, qui fait des nuits complètes, qui a 85 kg de muscles sur soi, qui se sent bien dans sa peau, qui a de l'enthousiasme et de l'entrain dans la vie et plein de projets à mener, à littéralement, en une nuit, un zombie complet qui n'arrive plus à dormir, qui a une hypervigilance, des crises d'angoisse et des problèmes énormes en termes d'anxiété et de dépression, plus capable de faire de sport, qui commence à perdre sa masse musculaire, qui descend de 85 à 60 kilos dans l'année qui va arriver. Bref, je perds tout, je perds absolument tout. Et cette année, elle est extrêmement difficile pour moi parce que je cumule plein de choses. Je suis au début de mon développement de projet de naturopathe, donc j'accompagne des gens. À côté de ça, je termine mon diplôme de naturopathe à Lausanne. Je donne des cours de maths à côté, je fais les allers-retours entre l'Alsace et Lausanne. Enfin bref, j'ai une vie extrêmement remplie avec beaucoup de choses à faire. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est probablement le pire moment de ma vie où ma santé s'effondre. Donc l'année 2023 se termine catastrophique. Je termine l'année avec une véritable dépression. Enfin, j'ai vraiment connu ce que c'est la dépression intense, pleurer des journées entières sans savoir pourquoi, sans raison. Enfin, catastrophique, catastrophique. Début 2024, je déménage dans un nouvel endroit. Nouveau départ pour moi. Dans un endroit, je connais personne et je pose les choses à plat. Je repars de complètement zéro parce que j'avais dû arrêter mon activité pendant plusieurs mois tellement j'étais plus rien, tout simplement. Donc début 2024, un nouveau chemin commence pour moi, un chemin où je découvre des auteurs, des personnalités. Parmi ces auteurs, par exemple, je vais en citer un, c'est Jim Rohn. Avec ce nouvel élan, ces lectures, ces nouveaux auteurs, je me redirige de nouveau vers ma foi. Oui, je suis croyant, baptisé, je suis croyant depuis que je suis né, mais je n'ai jamais réellement développé ma foi. Et donc petit à petit, avec ces lectures, avec ce nouveau chemin, je commence véritablement à développer et à redécouvrir ce que c'est que la spiritualité. Je me mets à lire, je pratique ma foi tous les dimanches, je fais des recherches, je prie. Et petit à petit, je développe ma spiritualité. C'est très difficile de verbaliser tout ce genre de choses, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que je découvre à quel point je suis misérable.
je découvre à quel point mes pensées sont tournées, centrées sur moi, à quel point elles sont orgueilleuses, à quel point elles tournent autour de ce qu'on appelle la jouissance personnelle, les honneurs, la convoitise du pouvoir, de la reconnaissance, de l'argent, et même, j'ai pas honte de le dire, la convoitise de la chair. Moi qui pensais, depuis tout ce temps, être une personne bien entre guillemets, je peux le dire aujourd'hui, j'étais très très loin du compte. Et j'en suis toujours aujourd'hui, hein, mais j'en ai peut-être pris un peu plus conscience déjà. Enfin bref, je me découvre en réalité tel que je suis. Une personne orgueilleuse qui souffre énormément, qui souffre à cause de son état de santé qui est catastrophique, mais qui souffre avant tout parce que son état de santé lui fait perdre tout ce à quoi elle était attachée. Et oui, quand tu es en mauvaise santé, tu ne peux plus briller, tu n'as plus la reconnaissance des autres, tu ne peux pas être performant dans ton travail, tu ne peux pas avoir des relations épanouissantes avec les autres, puisque quand tu as dormi 2 heures, quand tu fais des nuits avec 1 ou 2 heures de sommeil, va être invité à un repas de famille ou à un restaurant avec des copains, manger comme tout le monde, sourire, rigoler, t'as pas envie parce que t'es pas bien dans ton corps. Donc je découvre petit à petit tout ça et je comprends, je touche du doigt plein de choses qui seront extrêmement importantes pour moi et qui vont changer littéralement ma façon de penser, de voir le monde, de voir mes relations avec les autres. Parmi toutes ces choses-là, il y en a 2 que j'ai sélectionnées que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est le sens de la souffrance. Depuis 2023, où je me suis effondré au niveau de ma santé, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles. Quand la nuit se déroule, que tout le monde dort et que toi tu dors pas, que tu souffres, que tu as de l'anxiété, que tu as des pensées dépressives, noires, qui viennent dans ta tête, tu peux faire ce que tu veux, elles s'en vont pas. Elles sont là, elles restent avec toi jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que tu t'écroules de fatigue et que tu dors une petite demi-heure avant de te réveiller et l'impression d'être encore plus fatigué, te sentir encore plus mal que quand tu t'étais couché, ces moments-là, je te le dis, ils durent une éternité. Tu as l'impression que ta nuit de 7 heures, elle dure 36 heures. C'est comme si quand tu souffres de toute façon, le temps est beaucoup plus long. Et j'ai passé des nuits entières à prier, à m'adresser à Dieu, à demander pourquoi est-ce que je vis tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Des nuits entières, des nuits entières. Ah oui, des nuits entières, de toute façon. Des nuits entières, j'ai passé des nuits entières à faire de l'hypnose, de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration en tout genre, pour essayer de calmer ce système nerveux sans que jamais rien ne change. Et j'ai passé également des nuits entières à prier, trouver la solution. Et en fait, pendant tout ce temps, j'implorais la pitié, je demandais une solution, de l'aide. Et donc ce que j'ai compris avec toutes mes recherches, toutes mes lectures, et notamment grâce à un livre qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, qui est L'heure de la mort de Arnaud Dumouche. C'est grâce à ce livre que j'ai compris le sens de la souffrance. Alors évidemment, moi je vous parle du sens de la souffrance de mon point de vue de croyant. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que c'est purement personnel et c'est pour t'aider à comprendre mon cheminement, comment je me suis développé, et on va voir après le rapport avec la guérison physique. Ce que ce livre m'a fait comprendre, c'est que la souffrance est là pour rendre le cœur humble. Pourquoi j'ai tellement souffert pendant ces 2 années? Parce qu'en fait, j'étais devenu plus rien. Je ne pouvais plus avoir la reconnaissance de mes proches, je ne pouvais plus briller, je ne pouvais plus performer. J'avais l'impression tout simplement que je ne pouvais plus être aimé par les autres, car je n'étais plus rien. Donc j'étais touché, évidemment, dans ma chair, parce que quand on se sent mal, on a des réactions hormonales, physiologiques du corps pour nous signaler que ce qu'on fait, c'est pas bon. Mais il y avait tout l'aspect pensée, qui était que j'étais touché au plus profond dans mon orgueil. Non, il faut se rendre compte, je suis naturopathe, je suis censé aider, savoir comment aider les gens à aller mieux, et je me retrouve au fond du trou. Quelle honte pour moi, quelle honte. Et donc ce que m'a fait comprendre ce livre, c'est que les souffrances, elles sont là pour rendre le cœur humble. Et il y a une phrase que je vais citer, « La souffrance, même quand elle n'est pas acceptée, creuse le cœur dans le sens de l'humilité et du désir d'un amour qui sauve. » C'est-à-dire que quand tu souffres, tu comprends à quel point tu n'es rien. J'ai compris à quel point tout pouvait m'être enlevé du jour au lendemain, que je ne contrôlais rien. Je t'ai dit, je me sentais hyper bien le samedi, le lundi, j'étais un zombie. Ma vie a basculé en quelques heures. Et surtout,
J'avais envie d'être sauvé. J'étais dans une mer de noir. Je ne savais plus quoi faire. J'ai investi des milliers et des milliers d'euros pour trouver des solutions. Je ne savais plus quoi faire. J'étais désemparé. Je pensais que j'allais rester toute ma vie dans cet état. Et donc, je suis reparti de tout en bas. Et ça a créé en moi une humilité de me dire que je ne sais rien. Tout peut m'arriver, je ne suis un petit enfant fragile. Et ça m'a transformé une première fois. J'avais le désir d'être sauvé et d'être sauvé par Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. La deuxième chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est que j'ai réellement compris ce qui pour moi est la source du vrai bonheur dans la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte avec ce cheminement que, en réalité, ce que je recherchais avant d'avoir cette transformation, c'était des plaisirs personnels. Je voulais atteindre des choses dans la vie pour ma jouissance personnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est intime, personnel, mais je me suis rendu compte que ça ne me rendrait pas heureux. C'est très tentant sur le moment, mais ça ne me rendrait pas heureux. Et j'ai compris que ce qui me rendrait heureux dans la vie, c'est 3 choses. L'humilité, l'amour et la charité. Et que toutes ces choses-là, ce qui fait la différence avec la jouissance personnelle, c'est qu'elles sont tournées vers l'autre et pas tournées vers soi. J'ai compris qu'il fallait que je me comporte avec les autres comme je voudrais qu'on se comporte avec moi. Et c'est extrêmement difficile parce que des gens dans la vie qui nous cassent la tête, envers qui on ressent de la colère, voire de la haine, c'est très difficile de réfléchir avec ce logiciel. Mais quand on y arrive, il y a tout qui change. Il y a tout qui change dans la tête. On est orienté vers le pardon, vers l'amour, coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Et c'est extrêmement difficile. Mais ça change moi, ça a changé toute ma façon de voir la vie. Tout, absolument tout. Et ça, je l'ai compris plus particulièrement, c'est que quand ma santé s'est effondrée, j'avais un proche qui était mourant à ce moment-là. Quand on nous a annoncé la nouvelle, quelques mois avant, tout dans ma vie est devenu secondaire. Absolument tout. Payer ses factures, développer son projet, être à l'heure pour les rendez-vous clients, tout, les projets futurs, tout est devenu secondaire. Pourquoi ? Parce que la vie, nos relations avec les autres, est ce qui est de plus précieux et de plus important. Donc le vrai bonheur, c'est celui qui est tourné vers les autres. Et toutes ces choses-là dont je te parle aujourd'hui, je les ai conscientisées. Alors, je suis qu'au début du chemin, je ne me considère pas du tout comme arrivé, mais j'ai compris, j'ai réalisé toutes ces choses-là bien avant de trouver la méthode qui allait propulser mon physique de nouveau dans la bonne direction. Bien avant. Et c'est en ce sens-là où, ce que je veux te partager, c'est que j'ai vécu une transformation intérieure, spirituelle, sur des valeurs profondes, bien avant de trouver la solution qui allait me permettre de remonter la pente, et qui est d'ailleurs la méthode que je partage aujourd'hui, et j'ai pas honte de le dire, avec laquelle on a des résultats incroyables. Et il y a une troisième chose que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est le message de Steve Jobs dans son discours à Stanford en 2005. Donc Steve Jobs, il fait un discours à l'université de Stanford. Donc ce qu'il fait Steve Jobs dans ce discours, c'est qu'il raconte son histoire, son passé, et il explique comment les différents éléments de son passé lui ont permis d'avoir les idées qui révolutionneront l'entreprise Apple. Et donc la phrase qu'on retient de son discours, c'est la suivante. On ne peut pas relier les points en regardant vers l'avant, on ne peut les relier qu'en regardant en arrière. C'est-à-dire que tous les éléments de sa vie, pour comprendre la logique et la cohérence, on ne peut que les comprendre en regardant en arrière. C'est-à-dire que dans la vie, quand il nous arrive quelque chose de mal, de difficile, quand on est sur le moment, on ne peut pas comprendre pourquoi ça nous arrive, quel est le lien, la cohérence. On ne peut comprendre que cette cohérence que quand le temps est passé et qu'on regarde derrière. Pourquoi je te dis ça ? Pendant ces 2 années où j'ai galéré comme pas possible, je me suis toujours posé la question « Pourquoi ça m'arrive ?» J'ai eu une première réponse pour creuser mon cœur avec l'humilité. Et quand je regarde en arrière et que je regarde ce que j'ai appris de cette expérience, je t'ai dit, c'est après cette prise de conscience que je suis tombé sur le contenu de Gareth Smith, que j'ai commencé à m'intéresser à comment baisser la toxicité dans le corps, que
j'ai créé ma méthode, c'est grâce à toute cette souffrance, c'est grâce à tout ce chemin de transformation que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et quand je regarde en arrière, et je te le dis en toute transparence, quand j'étais dans la souffrance, je me disais, c'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'est la pire chose qui m'arrive dans ma vie. Et je te le dis, maintenant là, plus le temps avance et que je regarde derrière moi, plus je me dis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Tu vois le truc? Complètement fou. Quand tu es dans le moment, tu ne comprends pas. Tu souffres, tu te dis c'est la pire chose. Et après, dans le futur, tu regardes en arrière et tu te dis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est dingue, non? Donc pour moi, les échecs, les souffrances, les difficultés n'arrivent jamais par hasard. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Toutes les prochaines difficultés, les prochaines épreuves que je vais affronter, que je vais vivre, je sais qu'elles ont un sens. Et ça change tout pour moi. Ça change tout. Je sais que ces choses-là, elles sont placées devant moi pour me rendre plus humble, pour me tourner plus vers les autres, pour ressentir plus d'amour, plus de charité, plus d'humilité. Je sais que toutes les prochaines épreuves que je vais vivre, aucune d'entre elles ne sera insurmontable. Et ça a complètement transformé ma vie. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Tout ce que je te dis là, c'est peut-être 2% de tout ce que j'ai vécu. Mais je voudrais terminer là-dessus. Quand on est sur un chemin de souffrance difficile, il y a la guérison physique, mentale, mais il y a, à mon avis, la guérison spirituelle qui doit venir avant. Parce que c'est ça, pour moi, véritablement guérir. C'est pas juste mettre un truc sur la peau et hop, c'est terminé. C'est se transformer de A à Z. Et je sais que je ne suis qu'au début du chemin, et ce chemin, il va durer, même pas qu'une vie, il va durer une éternité. Et ça m'apporte une joie et une sérénité incroyable au quotidien. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu as des troubles chroniques, si tu ressens de la souffrance, mon but, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses ressentir cette joie et cette sérénité que je ressens. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Si tu es arrivé jusque-là et que tu as tout regardé, déjà je te remercie d'avoir pris de ton temps, parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo, elle va te permettre d'avancer dans ta vie. Je te dis à bientôt sur Vitali TV. Au revoir.